bien sûr. L'udhiya est une obligation ou une sunna? L'udhiya, c'est une obligation ou une sunna? J'ai répondu dans la question. On a fait la remarque, le frère, mais j'ai répondu dans la question. En fait, l'udhiya, c'est pas, on a dit, c'est une sunna mu'akkada. Sunna mu'akkada, salat al-Eid. Sunna mu'akkada. Al-witr, sunna mu'akkada. Vous voyez? Sunna mu'akkada, c'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté. Il a insisté sur ça, il ne l'a jamais délaissé. Sans qu'elle passe à l'obligation. Mais l'udhiya, c'est une sunna mu'akkada. Salat al-Eid est une obligation ou une sunna? C'est une sunna mu'akkada, salat al-Eid. C'est une sunna mu'akkada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a faite. Alors attendez, écoutez bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous allez à Médine, à côté de la grande mosquée de Médine, qui fait à peu près, je crois, qui fait à peu près 100 stades de foot, hein, c'est ça, hein. Elle est immense, la mosquée de Médine. Il y a une petite mosquée qui s'appelle Masjid al-Ghamama. Il n'y a rien, mais bon, c'est une petite mosquée qui s'appelle Masjid al-Ghamama. Pourquoi elle s'appelle Masjid al-Ghamama? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il délaissait sa mosquée et il sortait à cet endroit qui était nu, hein, il n'y avait rien. Il prenait un bâton avec lui, il s'arrêtait là et il faisait salat al-Eid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il envoyait un nuage et le nuage venait couvrir les gens qui faisaient salat al-Eid. Et on a construit une mosquée là qui s'appelle Masjid al-Ghamama. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait un bâton pour faire, si vous voulez, le hajj. Comment il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam salat al-Eid? Comment il faisait salat al-Eid? Il faisait la khutbah de l'Eid et il demandait aux gens d'assister à la khutbah de l'Eid. Tout le monde, les enfants, bien sûr les hommes en premier, les enfants, les femmes. Il demandait même à celles qui étaient indisposées, ha'ida, d'assister à salat al-Eid. Elle ne faisait pas la prière, mais elle écoutait le khutbah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la différence entre les hommes et les femmes, c'était une rangée en moins. Et quand il finissait la khutbah, il prenait quelqu'un avec lui, Abu Bakr, Omar, Ali. Il allait vers les femmes, il leur faisait une exhortation, il leur faisait un petit prêche vers les femmes. C'est comme ça qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Il ne mettait pas les femmes à l'écart. Très important, mes chers frères.